à tous, bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc j'ai décidé pour commencer l'année 2025 sereinement et totalement neutre, enfin à zéro. J'ai décidé de vider toutes mes enveloppes que j'ai dans mes classeurs et de mettre tout en banque, c'est-à-dire sur mon application sur Meria. En fait, j'ai repris toutes les catégories que j'ai et j'ai fait des enveloppes sur Sumeria et je vais noter, donc du coup là on va les vider, je vais noter le montant de chaque enveloppe et une fois que je les aurai sur Sumeria, je les redispatcherai dans les enveloppes enfin les enveloppes de base quoi. Et du coup cette vidéo se fera en deux parties. Je vous fais la première partie et une fois que tout sera remis en banque et tout sera bien redispatché sur les enveloppes de Sumeria, je vous montrerai un petit peu un petit aperçu. Et voilà, donc on va commencer. Donc j'ai pris mon petit cahier, comme ça on va pouvoir noter. Alors c'est parce qu'en fait j'ai vraiment envie de redémarrer de zéro pour cette nouvelle année. Je veux vraiment que tout soit vide parce que concrètement je veux juste avoir en fait sur mon budget planeur, je veux qu'à la fin de l'année je vois réellement ce que j'ai mis de l'année de côté, etc. en épargne. Enfin je veux vraiment partir de zéro, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de tout vider. Alors on va faire remise en banque. Voilà. Donc, je vais prendre le classeur doré, là. Et on va prendre donc enveloppe par enveloppe. Donc celui-ci, c'est les défis de 50 centimes et les défis de 1 et 2 euros. Donc celui-ci, concrètement, il faut que je m'en occupe. Mais je pense que j'irai voir les commerces du coin pour voir si ils veulent bien m'échanger les pièces contre des billets. Donc ça, je m'en charge, mais ça sera pas tout de suite. Tout ce qui est pièces, je le ferai, mais il faut que je vois déjà avec les commerces s'ils peuvent m'échanger les billets. Donc, pour les billets de 5, nous avons 90 euros. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, nous avons bien 90 euros pour les billets de 5. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Et ici je vais mettre donc le challenge des billets de 5. Pardon, je vais le rajouter dans la catégorie Noël. Donc je vais marquer Noël. « 90 euros. Et je vais marquer entre parenthèses challenge 5 euros. Voilà, comme ça je sais que les 90 euros de mon challenge des 5 euros va dans l'enveloppe Noël. Donc ça c'est des challenges que j'avais à côté mais que je vais ajouter tout simplement dans l'enveloppe Noël. Comme ça m'aide aussi à la faire grandir. Ensuite, dans l'enveloppe coiffeur, j'ai 50 euros. Donc l'enveloppe coiffeur,
50 €. Et celui-ci, il est vide. Donc tout ce qui est pièces, comme je vous ai dit, il faut que je vois pour les échanger avec les commerçants. Donc pour l'instant, on s'en occupe pas. Si à la deuxième partie de vidéo, je l'ai fait, je vous en parlerai. Sinon, ben, je le ferai moi-même, quoi. Ensuite, l'enveloppe anniversaire. Pour l'enveloppe anniversaire, nous avons 25 €. Alors, elle veut pas rester... Hop. Donc, anniversaire. Donc 25 €. Si jamais vous entendez un petit bruit de fond, donc mon chéri il est en train de regarder la télé. Il regarde son match de foot, donc c'est peut-être pour ça si vous entendez quelque chose. Ensuite, pour les charges copro, nous avons 100 €. Hop, pour les épargnes, nous avons Nous avons 30 €. Pour le fonds d'urgence, nous sommes à 100 €. Voilà, ensuite les gains, on n'a rien. L'enveloppe Noël. Alors l'enveloppe Noël, je l'ai vidée puisque je l'ai remise en banque de mon côté, mais c'est parce que en fait, on a commencé là à faire les cadeaux de Noël et je les ai fait en ligne. Donc j'ai remis en banque et donc Noël pour l'instant il n'y a rien. Enfin, il y aura si les 90 € là du challenge des 5 €. Ensuite, ça c'est bon. Ensuite, on va prendre celui-ci. Alors, contrôle technique. Nous avons 10 €. Comme ça, vous voyez mieux. Alors, contrôle technique. On a dit 10 €. Découvert, il n'y a rien. Et électricité, nous avons 40 €. 10, 20, 30, 40. Bon, je vais mettre là. Ça fait un peu serré, donc hop. Alors, contrôle, non, électricité.
Donc on a dit 40 €. Voilà. Shopping, il n'y a rien. Et taxe foncière non plus. Dans le permis de ma fille, j'avais mis déjà 20 €. Et pour la voiture, c'est pareil, on avait mis 20 €. Et voilà. Donc après tout ce qui est les défis dans mon carnet, enfin dans mon classeur fleurs, c'est pareil, c'est des pièces. Donc quand je le terminerai, je pense que ça fera partie des pièces que j'échangerai. Donc on verra. Pour l'instant, on va s'occuper vraiment que de la partie billets. Et on va faire le total. Donc c'est parti, on va faire le total. Alors, normalement c'est bon, vous voyez bien. Donc 90 plus 50 plus 25 plus 100 plus 30 plus 100 10 40 20. Donc normalement on est à 485. Je vais juste pardon. Je vais juste revérifier une deuxième fois pour être sûre. 20 plus 20 plus 40 plus 10 plus 100 plus 30 plus 100 plus 25 plus 50 et plus 90. On est bien à 485 €. Donc on va remettre en banque 485 €. C'est vraiment une belle somme quand même, hein. Donc là, grâce aux enveloppes quand même, du coup, je peux... Enfin, pour l'instant, j'ai quand même économisé 485 € depuis, allez, fin août. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. En 5 mois, j'ai quand même fait 485 € de côté et je trouve que c'est quand même une belle somme. En tout cas, dans tout ce qui est épargne... Bon, après, il y a eu largement plus, hein, parce que dans Noël, voilà, il y avait aussi... on avait 200 € et quelques passés. Enfin bref, il y a eu quand même des dépenses et tout. On avait quand même une belle somme déjà aussi de base sur Noël. Donc on a épargné plus que ça. Mais c'est quand même vraiment des belles sommes. Donc je suis quand même assez contente. Donc là, le défi, c'est de remettre ça en banque. Pour que moi, après, une fois que je les ai reçus sur mon compte, je les dispatche dans chaque enveloppe. Et je vous referai une deuxième partie de vidéo. Comme ça, vous pourrez voir à quoi ça va ressembler un peu sur Sumeria. Et par contre, du coup, je vous ai pas dit, mais la seule chose que je ne ferai pas à 0, c'est la tirelire. Puisque je l'ai commencé, mais bon voilà, ça exceptionnellement, ça c'est le seul truc que je ne commencerai pas à 0, je la continue, ça c'est sûr. Donc la tirelire, elle, je ne la remets pas à 0, je la continue comme ça, telle quelle. Donc voilà, on a vidé les pochettes dans les classeurs. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à remettre ça en banque. Et puis voilà. Donc je vous dis à bientôt sur la deuxième partie.